Hola! Nous, c'est le binôme Julie et Laurine. On vient de rentrer de 6 mois en Équateur à Otavalo. Et aujourd'hui, on est là pour vous raconter notre expérience. C'est ça, on a toutes les deux 22 ans, on vient de faire une année de césure, on s'est rencontrés à l'IESEG, School of Management à Paris. Et on a connu Impulso grâce à Anne-Claire, qui est une ancienne volontaire, et on était dans la même association humanitaire qu'elle, le BDH, Bureau de l'Humanitaire, à l'IESEG. Et du coup, c'est parti. Donc avec Julie, on s'est rencontrés il y a 3 ans donc dans l'association dont on vous a parlé. Et depuis le début, on avait envie de faire un projet qui a du sens, une mission à impact, donc un volontariat. On avait aussi envie de voyager, de partir à l'international. Donc on a profité de notre césure pour postuler chez Impulso et pour faire cette mission donc d'engagement d'1 an avec les 6 mois de levée de dons et les 6 mois d'action de terrain. Du coup, on avait vraiment envie de dépaysement, de se retrouver dans une culture hyper forte et pas de partir dans un pays trop touristique aussi. Et c'est pour ça qu'on est parti en Équateur et on regrette pas du tout notre choix. Le but, c'était donc d'aider des femmes à développer leur entreprise en les formant sur des sujets comme la comptabilité, le marketing, la communication, l'événementiel. Donc on formait ces femmes, donc c'est une transmission de compétences, pour qu'elles puissent ensuite appliquer à leur propre commerce, donc à une petite échelle, et qu'elles puissent s'émanciper et en espérant sortir de la pauvreté. C'est ça. C'est vrai qu'au début, du coup, ce qui nous a vachement surpris en Équateur quand on est arrivé en janvier, c'est la différence culturelle qui est assez forte. On a eu besoin de s'adapter, que ce soit aux différences culturelles dans le pro du coup, côté travail, mais aussi personnel avec les gens, l'espagnol, etc. Et mais du coup, et également l'altitude, parce que Otavalo, c'est dans la cordillère des Andes typiquement. Donc c'est quand même assez haut. Et en plus, on a été très très bien accueillis dans notre famille d'accueil qui est franco-équatorienne. Et du coup, c'était très très chouette dès le départ. Ça nous a beaucoup aidé. Du coup, dès qu'on arrive, on a tout de suite eu un coup de cœur avec Otavalo. C'est une ville hyper mignonne dans les montagnes, donc à 2500 mètres d'altitude. Et c'est une ville très connue pour son marché. Donc c'est une ville de commerçants, d'artisans. Et c'est le marché le plus connu d'Amérique latine. Donc nous, on était trop contentes de pouvoir voir ce marché tous les jours. Et le peuple qu'on a rencontré là-bas, c'est des gens hyper ouverts, hyper accueillants, toujours hyper serviables, qui sont toujours là pour t'aider. Peu importe les galères que t'as, ils seront là. Des gens très même loyaux, je trouve. Ouais. Et malgré la différence culturelle, parce que y a pas la même langue, là-bas il y en a qui parlent que quichua, donc il y a même cette barrière de la langue, parce que l'espagnol c'est pas la même chose que le quichua. Et malgré leur culture, leurs habits traditionnels, et on sait qu'on a réussi à tisser des liens avec eux. Et voilà, c'est vraiment un peuple en or. Le premier partenaire, c'est Uni Otavalo, donc qui se trouve dans Otavalo. C'est un institut de microfinance qui nous met en fait en lien avec des bénéficiaires qui ont besoin qui ont besoin ou envie d'accompagnement pour développer leur business. Et ce sont des bénéficiaires qui en général bénéficient d'un microcrédit. Donc c'est très intéressant aussi de travailler un peu dans le système de microcrédit qui est hyper développé en Amérique latine. Ensuite, notre deuxième partenaire, c'est la préfecture donc de la province dans laquelle on vivait, donc la préfecture de Imbabura. Et avec la préfecture, on faisait des formations collectives donc à des femmes et des jeunes sur tous les thèmes de l'entrepreneuriat qu'on peut typiquement voir en école de commerce, donc marketing digital, comptabilité, technique de vente, etc. Et c'était hyper intéressant comme projet, voilà, parce que déjà c'était tout en espagnol, et puis c'était un petit peu impressionnant au départ, mais au final c'était génial et c'était vraiment un échange entre les femmes et nous. Et finalement, le dernier partenaire, c'était très chou. C'était avec une école primaire, en fait, bilingue, donc quichua et espagnol. Et on donnait des cours d'anglais chaque semaine, une fois par semaine. Et c'était vraiment adorable et hyper cool aussi de pouvoir partager avec des enfants et pas juste avec des adultes. Donc très très cool pour ça. Dans l'accompagnement individuel, donc les bénéficiaires qu'on avait grâce à Uni Otavalo, ça se passait sous forme de rendez-vous hebdomadaires. Donc chaque semaine, on allait les voir pour travailler après 1h30, 2 heures avec eux sur plusieurs sujets. Donc par exemple, on aidait un bénéficiaire qui s'appelle Antonio, qui avait une pizzeria et par exemple son problème c'était manque de clients. Donc il fallait créer de l'attractivité de son restaurant. Donc pour ça, on a pu créer par exemple un TripAdvisor pour mettre en avant son restaurant en ligne. On a pu créer des flyers sur Canva, les imprimer et les distribuer à l'office du tourisme. On l'a formé à la comptabilité, on l'a formé à calculer sa marge, son coût de production pour savoir à quel prix de mettre ses pizzas et pas perdre de l'argent.
Et on l'a aussi formé à la communication, donc comment faire un post Facebook, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a 60 ans, donc il fallait aussi un peu le former à toutes les nouvelles technologies pour qu'il puisse avoir du succès avec son restaurant. Par exemple, on a aussi aidé une bénéficiaire qui avait une friperie, donc avec elle on a pu créer un WhatsApp business pour créer un catalogue. On a pu la former à Canva, donc elle a pu faire pas mal de communication qu'elle a pu mettre sur Facebook. Voilà, on a aussi aidé à ranger toute sa boutique et tout pour que ce soit plus attractif pour les clients. Et un autre exemple de bénéficiaire assez atypique, si on peut dire, c'est qu'on a travaillé avec le cimetière indigène d'Otavalo. Ce partenaire avait un besoin spécifique en Excel parce qu'en fait ils utilisent Excel toute la journée voilà, pour le cimetière, sauf qu'en fait ils savaient pas utiliser, donc on leur a proposé un cycle de formation Excel avec les bases où chaque semaine on allait faire des ateliers de 2 heures et des exercices où ils pouvaient s'entraîner à utiliser les formules Excel. Et voilà, ça leur a beaucoup servi. Il y a de tout, voilà, on voit de tout, mais c'est hyper diversifié comme accompagnement, hyper intéressant. Je pense qu'on peut parler des formations collectives quand on a commencé à faire les formations collectives avec la préfecture. C'était hyper impressionnant déjà de travailler avec un partenaire aussi prestigieux quand même, la préfecture, et aussi sérieux, et en plus de le faire complètement en espagnol. Ça faisait à peu près 2 mois et demi qu'on était sur place, du coup l'espagnol on l'avait amélioré mais c'était pas encore complètement ça. Et grâce à ça, je pense honnêtement, ça nous a vraiment énormément mis à l'aise sur l'espagnol. On n'avait pas trop le choix en fait d'être plus dans un espagnol spontané et pas trop préparer nos phrases, etc. Et du coup, c'est vrai, franchement un moment assez marquant pro, je pense. Ouais, et en moment perso, du coup, il faut savoir qu'on a 6 mois de mission, mais qu'on a le droit à une pause de mission, donc des vacances de mission. C'est environ 10 jours. Donc nous, on a eu la chance de partir aux îles Galapagos, qui sont un archipel de l'Équateur, qui est pas si connu, mais qui est un endroit incroyable avec une biodiversité folle. Magnifique, ouais. Et donc on est parti quelques jours aux Galapagos, et ensuite on a fait notre trip en Amazonie, donc on a fait 3 jours. Et d'ailleurs, petite anecdote fun de l'Amazonie. On a pas mal d'anecdotes pendant ces voyages. Il faut savoir que l'Amérique latine, c'est pas de tout repos. Mais voilà, toute cette anecdote fun, on était en Amazonie, on était sur le bateau et tout, après une visite de communauté. Et la nuit tombe, et au moment où la nuit tombe, le monsieur qui naviguait avec nous dit que le moteur est cassé. Donc plus de moteur, on a dû aller à la rame à la communauté la plus proche pour changer de bateau. Sachant qu'il était déjà 20h et là-bas, 20h, il fait bien nuit noire et dans l'Amazonie, il y a bien des bruits assez bizarres. Et donc, au lieu de rentrer pour le dîner, on est rentré à 23h et on a pu croiser des alligators, des caïmans, des poissons. C'est ça, on s'est pris des... Voilà, c'était une petite anecdote. Et une copine qui s'est pris un poisson dans la tête. Parce qu'il y a des poissons volants. Voilà, et elle se l'est pris dans la tête. Donc, c'était vraiment assez épique comme moment. Du coup, pour la relation avec les bénéficiaires, au début, ça peut faire peur parce qu'on parle pas la même langue, on vient pas de la même culture et on se dit, qu'est-ce qu'on vient faire là? Est-ce qu'on est légitime à aider ces personnes-là? Parce que, du haut de nos 22 ans, peut-être que, voilà, on se sent pas du tout légitime au début et on se dit, ça va être compliqué de créer un lien et ça va rester superficiel. Mais pas du tout. Il faut savoir que, au début, bien sûr, il y a la barrière de la langue, mais en fait, tout de suite, il y a un échange, en fait, culturel. Nous, on a envie beaucoup d'apprendre de leur culture, de leur quotidien, et eux ils ont aussi envie d'apprendre de ce qu'on connaît, de notre culture française. Du coup on a pu partager plein de choses, et en fait plus les mois passent, plus on a pu créer des liens très forts avec eux. Donc ça allait vraiment au-delà du professionnel, on a pu partager des moments en famille avec eux, un bénéficiaire qui nous a invités aux 15 ans de sa sœur, des moments vraiment hyper marquants pour nous. Et qui nous ont fait vraiment encore plus s'immerger dans la culture. Et c'est vrai qu'on est reparti les larmes aux yeux, beaucoup de pleurs, et on sait qu'on a créé des liens extrêmement forts avec eux. Ils nous considèrent vraiment comme pas leurs meilleurs amis, mais c'est vraiment des gens dans qui on est très proches, et on sait que là on est de retour en France et on parle toujours avec eux. Et c'est des gens avec qui on sera toujours en contact parce qu'on a envie de savoir comment ils vont. Et on pensait pas, c'est vrai, on pensait pas à créer autant de liens et être si proche de ces personnes qui sont si différentes de nous. Je pense qu'on peut juste dire que c'était incroyable, qu'on a carrément pas les mots en fait pour décrire ce qu'on vient de vivre, que c'était hyper intense, qu'on a complètement fait un dépassement de nous-mêmes pendant ces 1 an d'Impulso, et notamment sur le terrain là-bas en Équateur pendant 6 mois. Et c'était complètement fou. Et du coup, pour faire une petite conclusion sur le pro-perso de ce que nous a apporté l'expérience Impulso, déjà une ouverture sur le monde, sur les gens, sur un autre continent, sur notre culture, une autre manière de travailler, de vivre, pour le perso plutôt de vivre du coup.
humainement, ça nous a fait grandir énormément. On sait qu'on rentre en France avec une vision totalement différente, avec une envie de faire bouger les choses, avec aussi une nouvelle langue apprise, des nouvelles personnes rencontrées. Et voilà, un continent Amérique latine qui est complètement fou, qu'il faut découvrir. Et pour moi, c'est comme ça qu'il faut le découvrir, par sa culture et pas seulement en tant que touriste. Voilà, on rentre avec une empathie. Je pense que voilà, ça nous a vraiment changé en tant que jeune, en tant qu'étudiante, en tant que femme. Et aussi en pro. Complètement, ouais. Et du coup, en pro, comme disait Laurine, mais adaptation à une nouvelle culture, parce que travailler dans un autre continent, c'est complètement différent et ça te permet aussi de prendre du recul sur ta propre culture à toi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Les formations collectives, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a permis de développer énormément de compétences, notamment l'espagnol, du coup, encore une fois, qui est un des skills, on va dire, pro-perso qu'on a le plus développé. Réussir aussi à développer un business, du coup accompagner quelqu'un pour développer son business en tant que consultante et voilà, nous on est en école de commerce, mais avoir un point de vue sur vraiment comment démarre un business, c'est hyper intéressant. Établir de nouveaux partenariats aussi, parce que au cours de nos 6 mois on a réussi à développer plusieurs partenariats et à se comprendre aussi avec les coordinateurs, etc. C'est pas toujours facile. Notre levée de dons aussi, ouais. C'est 6 mois d'engagement assez fort, pas mal de temps qu'il faut accorder à cette levée de dons, mais au final, voilà. On est tellement fiers. On est hyper fiers d'avoir réussi et on remercie encore une fois toutes les personnes qui nous ont aidés, et notamment Impulso. Et aussi, je pense que cette expérience nous a permis de vraiment renforcer notre engagement féministe aussi. De voir un petit peu comment ça se passait en Amérique latine, qui est vraiment un continent assez machiste et pas facile donc pour une femme de développer son business et c'est vrai que ça nous a c'est vraiment un truc qu'on a beaucoup développé et on revient avec encore plus de conviction sur le sujet. C'est 1 an d'engagement total en binôme, donc on est une équipe. Et il faut qu'on arrive ensemble à faire cette levée de dons, à faire cette mission terrain. Et ça peut être stressant, parce que au début on se dit waouh, mais comment on va lever 10 000 euros ? Et ensuite, comment on va partir ? Il y a les vaccins, il y a l'orga, les valises, les machins, les visas, c'est loin. Il y a beaucoup de choses à faire, et c'est loin, et notre famille peut être aussi un peu paniquée, mais ça le fait, avec beaucoup de volonté, motivation, organisation, communication. Il y a 0 stress à avoir. Vous pouvez être ensuite très très fiers de ce que vous avez fait. Et nous, on est très fiers de ce qu'on a fait et tous nos proches sont fiers de nous. Et on sait que c'est l'une des meilleures expériences de notre vie parce qu'en 1 an, on a pu faire tellement de choses, on a eu un impact quand même important et on a pu aussi nous se dépasser et donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir accomplir cette mission qu'on ne se pensait pas capable de faire au début. Donc c'est vraiment un challenge et il faut le prendre comme un dépassement de soi et une expérience unique que vous aurez l'expérience de faire. Complètement. Et on a eu beaucoup de défis à relever, comme on disait, la levée de dons, l'espagnol, s'adapter à une nouvelle culture, mais au final on en ressort avec plein de succès, en tout cas à notre petite échelle. Le fait déjà d'avoir vu qu'on avait quand même eu de l'impact sur les bénéficiaires, eux aussi on a énormément appris d'eux, c'était vraiment un échange et on n'arrive pas en super-héros à imposer sa façon de faire les choses, mais c'est vraiment un échange et ça permet aussi soit de se développer énormément. Et on a tissé des liens très très forts aussi. Je pense que humainement c'est un de nos plus grands succès. Ouais. Ce qu'on se dit tout le temps, mais vraiment on s'en sent pas du tout quoi. Complètement les liens qu'on a créés avec les gens là-bas, que ce soit les liens personnels ou professionnels, c'était vraiment hyper intense et on s'est lancé la salsa. Et ça, je pense que c'est quand même c'est quand même fou. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on a bien vécu notre vie en Amérique latine. C'est une expérience de vie, ça vous forme, ça vous forge et ça vous fait grandir humainement, professionnellement, personnellement. Et vous serez tellement heureux de l'avoir fait et je pense que c'est une des meilleures expériences que vous pouvez faire de votre vie. La plus belle expérience qu'on a vécue jusqu'à présent et vraiment engagez-vous parce que si vous avez envie de donner du sens à votre stage, si vous avez envie de voyager, d'apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue, honnêtement, Impulso regroupe tout ça. Ouais. C'est vraiment la meilleure expérience qu'on peut recommander même à tous nos amis les plus proches, on recommande, donc n'hésitez pas. Alors postulez, engagez-vous. Ciao.